Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors je m'excuse pour les quelques minutes de retard. Nous sommes arrivés au chapitre des sunnas de la prière, si je me souviens bien. On va continuer incha'Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin taha al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous rappelle ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer, et nous demandons à Allah qu'il fasse que notre intention soit sincère et qu'il nous accorde les hauts degrés au paradis. Amin. Donc je vais vous mettre le texte. On a vu la semaine dernière certaines sunnahs qui concernaient la prière, et particulièrement on en a vu deux en fait, qui sont le adhan et al-iqamah. Vous avez dû remarquer, on vous a mis en ligne deux vidéos dernièrement, une avec un adhan qui est récité et une deuxième vidéo avec la iqamah qui est récitée. Donc comme on a dit, le adhan c'est une sunnah pour les hommes et la iqamah c'est une sunnah pour les hommes et pour les femmes. La iqamah, c'est ce que l'on fait juste avant d'accomplir la prière, tandis que l'adhan, on le fait en général au moment de l'entrée du temps de la prière. Aujourd'hui, incha'Allah, nous allons voir les sunnahs durant la prière. Alors, si j'ai eu un peu de retard, c'est parce que j'avais pas fini de les écrire et je les ai pas toutes écrites. Encore une fois, je n'ai pas été exhaustif. S'il m'en vient à l'esprit certaines durant le cours, je les rajouterai incha'Allah ta'ala. Mais c'est d'un point de vue global les sunnahs que le débutant il est censé connaître et afin de les appliquer. D'accord, même s'il n'y a pas la totalité des sunnahs de la prière. Donc, parmi les sunnahs de la prière, je vous rappelle quand même qu'une sunnah c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais qui fait gagner des hasanat en plus. Donc celui qui l'accomplit, il gagne des récompenses, tandis que celui qui le délaisse, il sera passé à côté de récompenses, mais il ne méritera pas un châtiment pour avoir délaissé une sunnah. Première sunnah que je vous ai mise, c'est prononcer l'intention avec sa langue avant d'entrer dans la prière. Comment on entre dans la prière? On a vu dans les piliers de la prière qu'il y a premièrement l'intention et deuxièmement la takbiratul ihram, c'est-à-dire la récitation de Allahu Akbar pour entrer dans la prière. Et on a dit également que l'intention avait lieu dans le cœur au moment de dire Allahu Akbar. Cependant, il est recommandé avant de dire Allahu Akbar de réciter l'intention avec sa bouche. Ça te permet de te concentrer, de faciliter la concentration au moment où tu vas dire Allahu Akbar, et le fait de penser justement à avoir cette intention lors de Takbiratul Ihram, au moment où tu vas dire Allahu Akbar. Maintenant, si tu la prononces avec ta langue avant d'entrer dans la prière, mais tu n'as pas l'intention dans le cœur au moment où tu dis Allahu Akbar, ton intention ne sera pas valable. Parce que le pilier, c'est d'avoir l'intention dans ton cœur au moment où tu dis Allahu Akbar, entre le A et le R. Allahu Akbar. Donc vraiment entre la première lettre et la dernière lettre de cette expression, tu dois avoir dans ton cœur l'intention. Ça veut dire que dans ton cœur, à ce moment-là, tu as quoi à l'esprit? Tu vises d'accomplir la prière du Dhuhr par exemple. C'est recommandé, je l'ai pas écrit, mais sachez-le, c'est recommandé de préciser dans cette intention que tu as dans ton cœur que tu le fais lillahi ta'ala, par recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de gagner des hasanat. Si c'est une prière en assemblée, bien entendu, tu mettras l'intention de faire la prière en assemblée. Donc, la sunna ici consiste à prononcer avec ta bouche, de sorte à t'entendre, pas de sorte à faire entendre tout le public qui est autour de toi et qui va faire la prière avec toi.
Hein, quand on récite en assemblée, on ne dérange pas les autres, on ne dérange pas ceux qui sont à côté. Donc la sunna ici, c'est quoi? C'est de dire l'intention. Donc par exemple, avec ta bouche, tu vas dire Nawaitu salat al-dhuhri jama'atan lillahi ta'ala. Par exemple, ça veut dire j'ai l'intention d'accomplir la prière du dhuhr en assemblée lillahi ta'ala. J'ai dit en assemblée dans le cas où tu fais la prière en assemblée. Si tu fais la prière tout seul, tu ne précises pas cela. Parmi les sunnas de la prière, il y a, donc au moment de dire Allahu Akbar, pour entrer dans la prière, le fait de lever les mains. Donc on lève les mains lors de la formulation du takbir, qui est de dire Allahu Akbar, de l'entrée en rituel, c'est-à-dire de l'entrée dans la prière, ainsi que pour l'inclination et pour le redressement. Ça veut dire que quand tu vas dire Allahu Akbar, pour entrer dans la prière, tes mains vont se lever. Et quand tu vas dire Allahu Akbar, après avoir récité la Fatiha et une deuxième sourate, pour t'incliner, là encore tu vas lever tes mains. Et quand tu vas te relever après l'inclination, là c'est pas Allahu Akbar que tu dis, ça sera une autre parole que l'on va voir, c'est recommandé également de lever tes mains. Par contre, quand tu descends pour faire la prosternation, ensuite la position assise, ensuite la deuxième prosternation, puis tu vas te lever pour faire une deuxième raka'a, à ce moment-là, tu ne lèves pas les mains. Donc à quel moment tu lèves tes mains? Quand tu entres dans la prière en disant Allahu Akbar, quand tu t'inclines en disant Allahu Akbar, et quand tu te relèves en disant Sami Allahu liman hamida, comme nous allons voir. Maintenant, comment tu lèves tes mains? Je ne l'ai pas noté. Alors, selon l'imam Shafi'i, on donc lève les mains, ou plutôt, on commence à lever les mains au moment où on commence à réciter la parole. Allahu Akbar. Vous avez compris? Ça veut dire, beaucoup de gens, ils mettent les mains au niveau de leurs oreilles et après ils disent Allahu Akbar. Mais la sunna, selon l'imam Shafi'i, c'est que tu as les mains encore en bas, tu as les mains vers le bas, et tu commences à dire Allahu Akbar au moment où tu commences à lever les mains. Et quand est-ce que tu termines de dire Allahu Akbar? Là, il y a des divergences entre les savants shafi'ites au sein même du madhab shafi'i, mais certains ont dit que tu termines de dire Akbar au moment où tes mains se joignent. Parce que parmi les sunnas, il y a poser, quand tu es debout, poser la main droite sur le poignet gauche, au-dessus du nombril et en dessous de la poitrine. Donc tu vas commencer à dire Allahu Akbar au moment où tu vas commencer à lever tes mains vers tes oreilles, puis tu vas finir de dire Allahu Akbar au moment où tes mains vont se joindre et où tu vas tenir avec ta main droite ta main gauche. Donc tu vas tenir ta main gauche avec ta main droite. Et où est-ce que tu vas les positionner? Tu vas les positionner entre ton nombril et ta poitrine. Donc je reprends. Tu dis Allahu Akbar. Ça c'est un pilier quand tu entres dans la prière. Au moment où tu vas commencer à dire Allahu Akbar, tu commences à lever tes mains et tu termines de lever tes mains, c'est-à-dire que tu les rabaisses en prenant la main gauche avec ta main droite au moment où tu termines de dire Allahu Akbar. Et quand tu lèves tes mains, tu les lèves où exactement? Selon l'imam Shafi'i, alors d'abord je vais finir cette phrase, on a dit on commence à lever les mains au moment où on commence à réciter la parole de Allahu Akbar et on finit de les lever au moment où on termine cette parole. Et autre point, comment dire ça? On termine, on fait le cours ensemble là en fait. Quand on termine de lever les mains, je reformulerai plus tard, hein, mais c'est juste pour avoir une idée. Quand on termine de lever les mains, on ne les baisse pas, ou plutôt, on ne les allonge pas vers le bas, mais on les met directement au niveau du ventre. Donc je m'explique. En fait, quand tu vas finir de dire Allahu Akbar, tu ne mets pas tes mains tout en bas et après tu les remontes
pour attraper ton poignet gauche avec ta main droite. Non, c'est directement quand tes mains elles sont en haut, tu vas les baisser jusqu'à les mettre directement au niveau de ton ventre, comme j'ai dit, entre le nombril et la poitrine. Et quand tu lèves tes mains, bon, ça je ne vais pas l'écrire, mais enregistrez-le dans votre cœur, quand tu lèves les mains, tu les mets face à tes oreilles, ou plutôt à côté de tes oreilles, sans toucher tes oreilles avec tes pouces. Il y en a, ils touchent le lobe de l'oreille avec son pouce. Tu n'es pas obligé de toucher le lobe de l'oreille avec ton pouce, mais ça doit être parallèle en fait. Ça veut dire que ton oreille va être, tes mains vont être au niveau de tes oreilles, le pouce de tes mains va être au même niveau que le lobe, le haut de tes mains au même niveau que le haut de tes oreilles, tes mains dirigées vers la qibla, tes doigts écartés moyennement et tes mains au-dessus de tes épaules. Donc ni tu les écartes trop, ni tu les colles à tes oreilles. Tu les mets au-dessus des épaules. Donc je reprends. Les mains au-dessus des épaules, les pouces au niveau des lobes, faites-le en même temps que moi, les doigts vers le haut, au niveau du haut des oreilles, sans toucher les oreilles, et les mains en direction de la qibla, face à la qibla. Voilà comment on lève les mains selon l'imam al-Shafi'i. Donc ensuite, on a vu le point 3, la sunna, qui est de poser la main droite sur le poignet gauche, ça c'est bon. Et quand on est debout, il est recommandé pour l'homme d'écarter entre ses pieds. À quelle distance? C'est un empan. Un empan pour l'homme. Et pour la femme, c'est recommandé de joindre ses pieds. Et donc, elle joint ses deux pieds. Par contre, pour l'homme, c'est recommandé d'écarter ses pieds. Ça ne veut pas dire que tu fais un grand écart, mais tu écartes tes pieds de la séparation d'un empan. Et l'empan, c'est quoi? C'est la distance qui sépare le pouce de l'auriculaire quand tu écartes au maximum tes doigts. Donc là, on dit qu'on est debout, on a fait ces sunnas-là, et à ce moment-là, on est censé réciter la Fatiha. Sauf que, avant de réciter la Fatiha, il y a une sunna, qui est la 5e que j'ai notée, réciter l'invocation d'ouverture avant la récitation de la Fatiha. Et cette invocation d'ouverture, en arabe, on l'appelle Du'a ou l'iftitah, mais on l'appelle également Du'a ou tawajjuh. Et cette récitation, c'est uniquement dans la première raka'a. Donc, quand tu dis Allahu Akbar, avant de dire la Fatiha, avant de réciter la Fatiha, tu récites un Du'a. C'est quoi ce Du'a? C'est celui-là. Donc, je vais surligner uniquement la translittération. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard. Si tu t'arrêtes dessus, bah, tu ne prononceras pas la Fatiha. Si tu continues, tu fais la liaison, tu dis as-samawati wal arda hanifan musliman et ainsi de suite. Donc en fait, en arabe, quand tu t'arrêtes sur une lettre, tu ne prononces pas sa voyelle. Mais quand tu fais une liaison, ben là tu vas prononcer la voyelle. Donc ça n'est pas forcément visible quand on écrit en phonétique, mais je vous invite à apprendre la langue arabe, ou du moins à apprendre au minimum à lire en arabe afin de pouvoir nous dispenser de cette phonétique ou cette translittération. Donc je reprends. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard. Wajhiya, wajjahtu. Vous avez remarqué qu'il y a comme un petit D avant le J. On ne dit pas wajjahtu. En arabe, ça n'existe pas cette lettre. On ne dit pas wajjahtu wajhiya. Il n'y a pas ja ni dans le Coran, ni en dehors du Coran. Dans la langue arabe, il n'y a pas de jim. Il y a un jim, comme quand tu dis en arabe al-Jazair. C'est un exemple. Donc, ja, ju, ji. On ne dit pas ja, ju, ji en arabe. Cette lettre n'existait pas. Même si là, j'ai mis un j, j'ai pas mis un d devant, sachez que la lettre en arabe, c'est le jim. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima. Comme je me suis arrêté, je prolonge, je dis muslima, mais si tu fais la liaison, bah c'est musliman wa ma ana minal mushrikin. C'est pour ça qu'il y a un N à la fin. Hanifan muslima wa ma ana minal mushrikin. Ici, il n'y a pas besoin de prolonger le ana. Même si en arabe ça s'écrit ana, en réalité, il y a un rond sur le alif. Quand tu fais la liaison, quand tu fais la liaison avec le mot ana, tu ne prolonges pas. Tu ne prolonges pas.
Comme dans Suratul Kafirun. Wala ana abidum ma abadtum. Vous avez entendu? J'ai pas dit Wala ana abidum ma abadtum. Pourtant, c'est le mot ana qui a un alif à la fin. Mais dans la récitation de Hafs, selon Hafs, on ne prolonge pas quand on fait la liaison dans ce mot-là, dans le alif de ana. C'est pour ça que j'ai dit Wa ma ana minal mushrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Faites bien attention ici quand il y a une prolongation et quand il n'y en a pas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin. Même la femme, elle récite de la même manière. Elle n'a pas besoin de dire « Wa ana minal muslimat ». Elle n'a pas besoin de dire « Wa ma ana minal mushrikat ». Elle peut dire de la même manière, hein, en prenant en compte que ce qui est visé, c'est l'individu, ash-shars. Et par conséquent, elle met tout au masculin. Donc ce dua signifie « Je recherche l'agrément de celui qui a créé les cieux et la terre, éloigné de toute religion autre que l'islam. » Donc je suis musulman, je ne suis pas au nombre des associateurs. Certes, ma prière, mes actes d'adoration, ma vie et ma mort appartiennent à Allah. C'est Dieu qui me donne la vie, c'est Dieu qui me donne la mort. Donc ça appartient à Allah, le créateur du monde. Il n'a pas d'associé. C'est de cela que j'ai eu l'ordre et je suis au nombre des musulmans. Donc ce dua, c'est recommandé de le dire avant de réciter la Fatiha et avant de dire « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » dans la première raka'a. On ne le récite pas dans la deuxième, troisième et quatrième raka'a. Ensuite, toujours avant de réciter la Fatiha, c'est recommandé, c'est sunnah, de réciter le ta'awudh. C'est quoi le ta'awudh? C'est la recherche de protection d'Allah contre le shaitan maudit. Et cette parole-là, elle est sunnah dans chaque raka'a, contrairement à la parole précédente. La parole précédente, c'est l'invocation que tu dis en début de prière. Tandis que A'udhu billahi minash shaitanir rajim, il nous a été, dans le Coran, il nous a été ordonné en tant qu'incitation, hein, c'est pas obligatoire, mais en tant qu'incitation de réciter A'udhu billahi minash shaitanir rajim avant de réciter le Coran. Dieu dit dans le Coran فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَشْ shaitanir rajim. C'est-à-dire quand tu t'apprêtes à réciter le Coran, avant cela, recherche la protection d'Allah contre le shaitan maudit. Ça consiste à dire, donc on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Dans la première raka'a, c'est une sunna mu'akkada, et dans les autres raka'a, c'est sunna, c'est recommandé. Sunna mu'akkada, ça veut dire que c'est une sunna qui est encore plus forte. Ensuite, après avoir dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, tu récites le pilier de la Fatiha. Ça, c'est un pilier. Et après avoir fini la Fatiha, c'est recommandé de dire Amin. Donc à la suite de la récitation de la Fatiha, tu dis Amin. Quand tu es tout seul, tu le dis tout seul. Quand tu es en assemblée, tu le dis en groupe. Quand c'est une prière à voix haute. L'imam, au moment où il va finir Waladdallin, on attend un petit instant, le temps de dire Subhanallah. Donc il y a un laps de temps de silence. C'est pas immédiat, mais il y a un laps de temps de silence. Et après, tout le monde, c'est-à-dire l'imam avec les ma'moum, avec ceux qui sont dirigés, tout le monde dit ensemble Amin. C'est recommandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. C'est-à-dire celui qui récite la parole Amin en même temps que les anges, parce que les anges aussi ils disent Amin. Quand l'imam il dit Waladdallin, on attend un laps de temps, et là, on dit Amin. À ce moment-là, les anges disent Amin. Et celui qui dit Amin en même temps que les anges, Allah lui pardonne tous ses petits péchés précédents. Donc, c'est une sunnah qui est magnifique et qui te fait gagner beaucoup de hasanat et qui n'est pas fatigante, qui n'est pas difficile. Après avoir récité la Fatiha, ou avant de parler de la 9e, on va parler de la 8e sunnah. Ça consiste à réciter à voix haute dans les 2 raka'a du subh, les 2 premières raka'a du maghrib et les 2 raka'a les 2 premières du isha. Et on récite à voix basse dans le reste. En fait, les prières que l'on fait
quand le soleil n'est pas encore levé ou quand il est couché, on récite à voix haute. À voix haute, jahran, dans les 2 premières rak'a. C'est quoi ces prières-là parmi les 5? Il y a le maghrib, celle du coucher du soleil, le soleil s'est couché. Il y a celle du isha, la prière de la nuit, après la disparition des lueurs rouges. Et il y a la prière du subh. Le subh, celle du matin. Quand est-ce qu'elle commence son temps? Quand est-ce que son temps commence? À l'entrée de l'aube, à la levée de l'aube. Et quand est-ce que son temps se termine? L'aube véritable, bien sûr. Et quand est-ce que le temps de la prière du subh se termine? Au lever du soleil. Dès que le soleil commence à se lever. Donc la prière du subh, on l'a fait quand il fait encore nuit. Oui, certes, il y a la lueur blanche, qui est l'aube, mais le soleil n'est pas encore levé. C'est le matin, mais le soleil ne s'est pas encore levé. Et donc on récite à voix haute. Donc, dans le maghrib, tu récites les 2 premières rak'a à voix haute, dans le isha également et dans le subh également. Par contre, la prière du dhuhr et la prière du asr, c'est recommandé de réciter à voix basse. Ça c'est pour l'homme. Pour la femme, quant à la femme, elle baisse la voix en présence d'hommes ajnabi. Rappelez-vous, un homme ajnabi, c'est un homme qui ne lui est pas inépousable à jamais. Donc quelqu'un qui est étranger avec qui elle pourrait se marier. Elle baisse la voix en leur présence. Mais si elle est toute seule ou si elle est devant un mahram, une personne qui lui est inépousable à jamais, comme son frère, comme son oncle, comme son père, ou bien si elle est devant son mari, elle peut réciter à voix haute, mais pas à voix aussi haute que la voix de l'homme. Quand même, c'est un peu plus bas. Et on m'avait demandé dans un cours précédent, quand on rattrape nos prières, est-ce qu'on récite à voix haute et à voix basse? À l'époque, je vous avais dit que j'avais un doute entre le madhab shafi'ite et le madhab malikite parce que c'est exactement l'opposé. Donc j'ai révisé entre-temps. Dans le madhab shafi'ite, si tu fais la prière du subh dans le temps du dhuhr par exemple, parce que tu dormais dans le temps du subh, tu t'es réveillé à 14h ou à 13h, et c'est à ce moment-là que tu rattrapes ta prière du subh. Tu la rattrapes à voix basse parce que tu es dans un temps de prière à voix basse. Et si tu as dormi pendant tout le temps du asr, si tu as délaissé la prière du asr pour une raison ou pour une autre, et tu la rattrapes dans le temps du maghrib, dans le madhab shafi'ite, tu la rattrapes à voix haute, parce que tu es dans le temps d'une prière à voix haute. Et chez les malikites, c'est exactement le contraire. Tu ne prends pas en considération le temps dans lequel tu rattrapes la prière, mais tu prends en considération la prière que tu rattrapes à l'origine. Est-ce qu'elle est à voix basse ou elle est à voix haute? Voilà pour cette sunna. Ensuite, après avoir récité la Fatiha, c'est recommandé de réciter une autre sourate. Donc, 9e, la récitation d'une sourate après la Fatiha dans les 2 premières rak'a. Et la sunna est réalisée avec la récitation d'une seule ayah. Mais il est préférable de réciter une sourate complète. Donc, même si c'est une petite sourate, ça reste mieux de réciter une sourate en entier, même si elle est petite. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Ça, c'est une sourate, elle est très courte. C'est préférable de réciter une sourate complète, même si elle est courte, plutôt que de réciter une partie d'une sourate, même si c'est plus long que la sourate qui était courte. Donc, c'est recommandé de réciter après la Fatiha quelque chose du Coran. Soit tu récites quelques versets, soit tu récites une sourate. Et même un seul verset, c'est suffisant. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait après avoir récité la Fatiha et après avoir récité la 2e sourate? On s'incline, n'est-ce pas? C'est recommandé quand tu t'inclines de dire Allahu Akbar. Donc la parole Allahu Akbar, il est sunna de la réciter à chaque changement de position, sauf lorsqu'on se relève de l'inclination. Parce que quand tu te relèves de l'inclination, tu vas réciter autre chose. Donc au moment là où on s'incline, qu'est-ce qu'on dit? On dit Allahu Akbar. Et quand on s'incline, qu'est-ce qu'on fait? On lève les mains. Pareil, au moment où tu vas commencer à réciter, tu vas dire du Allah, tu vas commencer à lever tes mains. Et tu vas les lever, pareil, jusqu'à côté de tes oreilles. Puis après, tu vas les baisser et tu les baisses jusqu'à où? Jusqu'à ce que tes mains atteignent tes genoux. Et pendant ce temps-là, bien sûr, tu t'inclines en même temps. Donc, tu dis Allahu Akbar et tu lèves tes mains quand tu t'inclines. Autre sunna, dans l'inclination, c'est recommandé
d'aligner son dos et son cou comme une feuille droite, hein, parallèle au sol. En fait, ton corps, il est perpendiculaire. Et c'est recommandé de poser ses mains sur ses genoux. Vous allez me dire, mais comment ça, c'est recommandé? On les pose les mains sur les genoux. Oui, mais dans le pilier, qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? On a dit que le pilier de l'inclination consiste à s'incliner suffisamment de sorte à être capable de poser tes paumes sur tes genoux si tu avais envie de le faire. Mais tu n'es pas obligé de le faire. Ça veut dire qu'en réalité, quand tu t'inclines, tu peux poser tes mains sur tes cuisses. Mais c'est quoi la sunna? C'est de les poser sur tes genoux, les doigts moyennement écartés et dirigés vers la qibla. Tu poses tes mains sur tes genoux, hein, la paume de tes mains sur le genou, en direction de la qibla, donc en fait en direction du bas. Tu les mets pas comme ça sur les côtés. Enfin, je vous dis comme ça, mais là, vous voyez pas mes mains. En tout cas, tu les mets vers le bas, comme ça, c'est vraiment dirigé vers la qibla. Et tu écartes légèrement ou moyennement tes doigts. C'est recommandé également de réciter quand tu es en inclination « Subhana Rabbiyal Azim ». C'était quoi le pilier? C'était la quiétude. Le pilier consistait à rester immobile pendant un certain temps. Et ce certain temps-là, c'était au moins le temps de dire Subhanallah. Maintenant, qu'est-ce qu'il est recommandé de réciter véritablement? Alors, normalement, maintenant vous m'entendez, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu un défaut de micro. Alors, le son est bon, d'accord. Depuis quand le son n'est pas bon du coup? Je sais pas où j'ai parlé combien de temps tout seul. C'est quoi la dernière phrase que vous avez entendue? Ou bien c'était laquelle la dernière sunna que... Écrivez-moi sur le chat. C'était quoi la dernière sunna dont j'ai parlé quand le micro s'est coupé? Ah, je suis désolé, hein, les aléas du direct, comme ils disent. À l'inclinaison? Ok. Mais où à l'inclinaison? Ah, vous n'avez pas entendu pendant 1 minute. Ok, Subhana Rabbi al-Azim, très bien. Bon, vous avez rien perdu alors. Donc on va reprendre. Bismillah. Alors, là normalement vous voyez le texte. Donc je reprends. Il est recommandé également de dire Subhana Rabbi al-Azim quand tu es incliné. Tu le dis combien de fois? En fait, le minimum de la sunna, c'est de le dire 1 fois. Mais le minimum de la façon complète, c'est de le dire 3 fois. Donc c'est mieux de dire 3 fois Subhana Rabbi al-Azim. Bien sûr, il y a d'autres paroles à réciter, mais là, je vous donne, on va dire, pour un débutant, qu'est-ce qu'il est capable d'assimiler et d'appliquer, et c'est ce que la plupart des gens font en général. Mais sinon, il y a autre chose à réciter également. Ça, on le verra peut-être dans un autre chapitre, quand on abordera ces sujets avec plus de détails. Là, on est en train de passer sur les sujets les plus importants, avec un minimum de détails pour ceux qui ont déjà des connaissances là-dessus, pour pas qu'ils aient l'impression de connaître déjà tout ce qu'on voit, mais pas trop de détails non plus pour pas qu'un débutant ou un nouveau soit perdu. Donc, on dit 3 fois Subhana Rabbi al-Azim quand on est incliné. On a dit, c'était quoi la quiétude? C'était le temps de rester immobile, le temps de dire Subhanallah. Mais on n'a pas dit ce qu'on récitait. Alors, qu'est-ce qu'on récite? C'est 3 fois Subhana Rabbi al-Azim. Après, qu'est-ce qui se passe? On se lève, n'est-ce pas? Et quand tu te lèves, là, c'est là où tu vas pas dire Allahu Akbar, mais tu vas dire Sami'a Allahu liman hamidah. Sami'a Allahu liman hamidah. Quand tu te lèves de l'inclination jusqu'à la position debout, là encore, tu commences à te relever, à te redresser, en commençant à réciter la parole, et tu termines ton redressement au même moment que tu termines de réciter la parole. D'accord? Sami'a Allahu liman hamidah. Et quand tu es debout, tu récites Rabbana wa lakal hamd. Rabbana wa lakal hamd. Ça, c'est une fois que tu es debout. Alors là encore, il y a plusieurs versions qui sont toutes correctes. Rabbana wa lakal hamd. Ou bien Rabbana lakal hamd. Sans le wa. Tu peux dire aussi Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Et tu peux dire
Allahumma rabbana lakal hamd. Donc les 4 versions sont valables. Il y a aussi un ajout, bien entendu. Alors l'ajout qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas forcément le plus connu à notre époque, mais c'est ce que le prophète a enseigné, c'est de dire Rabbana wa lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd. Bon, vous apprenez Rabbana wa lakal hamd dans un premier temps. Un ajout qui est plus répandu, c'est un ajout qui a été fait par un compagnon. Quand il avait dit Rabbana wa lakal hamd, il a ajouté Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Pourquoi cet ajout est plus connu, bien que le premier est meilleur? Parce que c'est l'enseignement prophétique, le premier. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd. C'est le prophète qui a enseigné cette parole. Donc c'est mieux d'écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de suivre ce qu'il a dit. Mais pourquoi c'est l'autre parole, Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, qui est plus répandue et plus connue? Parce qu'il y a une histoire qui s'est déroulée par rapport à cette parole. C'est un compagnon qui priait derrière le prophète, et quand les compagnons ont dit Rabbana wa lakal hamd, lui il a ajouté Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la prière, il a dit qui a récité cette parole-là? Qui a dit ça? C'est quelque chose de nouveau. Le prophète ne l'avait pas enseigné. Alors le compagnon en question a dit c'est moi, ô messager de Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit j'ai vu pas moins de 30 anges. Donc j'ai vu plus que 30 anges qui se sont précipités à venir pour écrire cette parole-là en premier. Tellement c'est une belle parole. Les anges se sont précipités pour l'écrire en premier. Chacun voulait l'écrire en premier. Subhanallah. Donc c'était quelque chose de bien, hein, cette innovation. Hein, on parlera de ce sujet, ce grand chapitre plus tard, Inch'Allah, dans un cours. Mais cette innovation qu'avait fait ce compagnon, c'était quelque chose de bien. La preuve, le prophète a fait son éloge en expliquant que les anges se sont précipités pour écrire cette parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pourtant pas enseignée. Donc tant qu'il y a du bien dans cette chose-là, et tant qu'elle est conforme aux règles et aux lois islamiques, alors on ne va pas blâmer cela. Également, parmi les sunnahs, il y a de dire, quand tu es en prosternation, donc en fait là tu t'es levé, n'est-ce pas? Tu as dit Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Il y a eu la quiétude dans le pilier, mais la quiétude elle a lieu quand tu récites Rabbana wa lakal hamd. Et après, tu vas te prosterner, n'est-ce pas? Et quand tu te prosternes, tu dis Allahu Akbar. Et tu dis Allahu Akbar. Et quand tu es prosterné, tu dis Subhana Rabbiyal A'la. Là encore, le minimum de la sunna, c'est de le dire une fois, mais dites-le 3 fois. C'est le mieux c'est le minimum de la manière complète. Le fait de le réciter 3 fois, c'est le minimum de la manière complète. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois, hein? La position assise entre les 2 prosternations. Et quand tu t'assois, c'est recommandé de dire Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Bon, ça, ces paroles-là, c'est à apprendre par cœur, hein, tout simplement. Allahumma ghfirli warhamni, donc ô mon Seigneur, ô mon Dieu, pardonne-moi, fais-moi miséricorde. Wahdini, guide-moi. Wa'afini, accorde-moi al-afiyah. Donc préserve-moi. Hein. L'afiyah, c'est quelque chose qui peut avoir le sens de la bonne santé, tout comme ça peut avoir un sens plus général. Parfois, dans une invocation, tu dis Allahumma afini fi dunya wal akhirah. Bien, urzuqni al-afiyata fi dunya wal akhirah. C'est-à-dire, oh Allah, accorde-moi al-afiyah dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc là, c'est plus général que la bonne santé. C'est le fait d'être bien, d'être préservé. Warzuqni, et accorde-moi la subsistance. Inch'Allah, on fera dans un cours une traduction de toutes ces paroles que l'on a citées dans la prière. Quand est-ce que tu récites ça? Tu récites ça dans la position assise entre les 2 prosternations. Parmi les actes recommandés de la prière, il y a que l'homme décolle ses coudes de ses côtes et qu'il éloigne son bassin, éloigne son ventre de ses cuisses dans la prosternation. Donc, l'homme, quand il est prosterné, déjà il a les pieds qui sont écartés d'un empan. Rappelez-vous, ce sont les orteils, le plat des orteils qui vont toucher le sol. Hein. Il n'allonge pas
ses pieds avec ses ongles sur le sol. Mais c'est l'autre côté des orteils. C'est la partie plate, celle qui touche le sol quand tu marches. C'est cette partie-là qui doit être en contact avec le sol. Et tes pieds, il est recommandé de les écarter pour l'homme d'un empan. Tandis que la femme, elle regroupe ses pieds, elle regroupe son corps. Elle regroupe ses genoux. Alors que l'homme, il a une distance d'un empan au niveau de ses genoux également, de séparation. Et il ne colle pas ses coudes à ses côtes, mais il va les écarter. Il va pas faire un super grand écart avec ses coudes, de sorte à gêner son voisin qui est à droite et son voisin qui est à gauche, mais il va les écarter moyennement, ses coudes. Et il ne va pas coller son ventre à ses cuisses. Il va écarter son ventre de ses cuisses. Alors que la femme, elle va plus se recroqueviller. Elle va regrouper son corps, donc ses coudes au niveau de ses côtes, et son ventre au niveau de ses cuisses. Il est recommandé, ça je ne l'ai pas noté, dans la prosternation, on pose ses mains en direction de la qibla, les doigts joints. Vous vous rappelez quand on était debout et quand on était incliné? Je vous ai dit, quand tu dis Allahu Akbar en étant debout, tu écartes moyennement tes doigts. Quand tu t'inclines, tu poses tes mains sur tes genoux et tu écartes moyennement tes doigts. Tandis que quand tu es en bas, en prosternation, tu vas les mettre en direction de la qibla également, mais tu vas joindre tes doigts. Tu ne vas pas écarter tes doigts. C'est recommandé de joindre ses doigts. Et pareil quand on sera assis. C'est recommandé de faire une petite pause en position assise après la deuxième prosternation dans chaque raka'a, suite à laquelle on se relève de sorte qu'elle ne soit pas suivie d'un tashahhud. Alors, on va peut-être la reformuler celle-là, mais ce qui est visé, c'est que quand tu es en prosternation, la deuxième prosternation, et que tu veux te lever, donc après la deuxième prosternation, quand tu veux te lever, pas pour t'asseoir et faire un tashahhud, non, te lever complètement pour en faire une autre raka'a, c'est recommandé de t'asseoir avant de te lever. C'est ça. Faire une petite pause en position assise après la deuxième prosternation dans chaque raka'a suite à laquelle on se relève de sorte qu'elle ne soit pas suivie d'un tashahhud. Peut-être qu'elle est un peu longue cette phrase, mais normalement vous l'avez comprise. Il y a une sunna que je ne vous avais pas citée. Je ne l'ai peut-être pas écrite. Ah si, je l'ai écrite ici. On va en parler tout de suite, après on reviendra sur les autres. Quand tu es en position assise. Ah non, celle-là c'est pour le tashahhud. Je vous ai pas mis... je vais vous l'expliquer ici et vous allez comprendre. Posez les mains sur les cuisses dans la position assise pour le tashahhud en dépliant la main gauche et en repliant la main droite sauf l'index. Ça c'est quand tu es dans le dernier tashahhud. Quand tu es dans le dernier tashahhud, ou même en fait dans le premier tashahhud, quand tu es en position assise pour faire le tashahhud, tes mains tu vas les poser sur tes cuisses. D'accord? La main gauche, elle, tu la déplies. Donc elle est allongée, posée sur ta cuisse, de sorte à ce que l'extrémité des doigts arrive au niveau des genoux et tu joins les doigts. Tu joins les doigts, tu les écartes pas. Et pour la main droite, tu vas la fermer. Tu vas pas la déplier comme la main gauche. Tu vas la replier, sauf l'index que tu vas poser. Inch'Allah, je vous mettrai une image. Là, j'ai pas eu le temps de vous chercher une image. Mais ton index, tu vas le poser sur ta cuisse. Il va pas être complètement fermé comme le reste du poing. Et au moment où tu vas dire « Ashhadu an la ilaha illallah », au moment où tu dis « illallah », tu vas lever ton index de la main droite. Tu ne lèves pas complètement de sorte à ce qu'il pointe verticalement vers le ciel, mais en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il levait le doigt, mais le doigt, il faisait comme une parabole. Donc il part en se levant vers le ciel, et le bout du doigt, il redescend en fait. Ça fait comme une courbe. Ça monte et vers le bout du doigt, ça redescend. C'est comme ça que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est dans la dernière position assise, ou plutôt dans la position assise du tashahhud. Maintenant, dans la position assise qui est entre les deux prosternations,
tu mets ta main droite comme ta main gauche. C'est-à-dire que tu vas la poser sur ta cuisse en faisant en sorte de mettre le bout des doigts au niveau du genou. Et tu vas joindre tes doigts. Donc on remonte un peu. Parmi les actes recommandés, il y a al-iftirash dans toutes les positions assises, sauf la dernière. C'est quoi l'iftirash? C'est une position assise particulière. C'est le fait de s'asseoir sur la cheville du pied gauche en posant l'extrémité du dessous des orteils du pied droit en contact avec le sol. Ça sera plus simple, Inch'Allah, quand je vous mettrai une image. Donc toi, tu t'assois sur la cheville gauche et tu vas poser l'extrémité du dessous des orteils du pied droit en contact avec le sol. Je pense qu'à la fin de l'heure, là, comme on est à la fin de l'heure, il va falloir plusieurs lectures pour que vous puissiez assimiler l'image. Mais je vais vous la mettre la semaine prochaine, Inch'Allah. Je vais chercher une image pour vous la mettre. Et donc ça, on a dit, c'est dans toutes les positions assises, hein, entre les deux prosternations, le premier tashahhud, mais pas dans la dernière position assise, c'est-à-dire la dernière de la prière. Parce que dans la dernière position assise de la prière, tu te positionnes, tu t'assois en faisant le tawarruk. Le tawarruk, c'est quoi? C'est comme l'iftirash dans sa forme, sauf qu'on fait dépasser le pied gauche du côté droit et qu'on pose au sol la hanche gauche. Oui, je sais. Là, comme ça, vous allez avoir un peu de mal à visualiser. Comme j'ai dit, je vous mettrai une image, Inch'Allah. Donc, quand tu as fini tes deux prosternations, et après tu as fait le nombre de rak'a que tu as eu besoin de faire, à la fin, tu vas faire la position assise pour le dernier tashahhud, vous vous rappelez? Et là, tu vas réciter le tahiyyat qu'on a vu la dernière fois. At-tahiyyat, on l'a vu dans les piliers de la prière, dans le cours des piliers de la prière. At-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Alayna. Faites bien attention à ne pas aller trop vite et à pas dire alayna wa ala. Non, on prolonge chaque lettre qu'il faut prolonger. Donc assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Et là, tu fais le tajahud. La shahada. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et après, tu fais l'invocation en faveur du prophète. Allahumma salli ala Muhammad. Jusqu'ici, c'est le pilier. Vous vous rappelez? Le dernier pilier avant le salam, c'est l'invocation en faveur du prophète. Allahumma salli ala Muhammad. Sauf que, il est recommandé de rajouter à cette invocation, et c'est ce qu'on appelle as-salatul ibrahimiyya. C'est une invocation en faveur du prophète Muhammad et en faveur du prophète Ibrahim alayhi salam. Donc ça, c'est après le dernier tashahhud. Ça consiste à dire Allahumma salli ala. Je vous ai rajouté Sayyidina Muhammad. Je vais vous mettre tout cela entre parenthèses. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a enseigné cette invocation, il n'a pas enseigné avec le mot Sayyidina. Maintenant, c'est répandu dans le monde musulman, la récitation avec Sayyidina. La question est la suivante. Est-ce que tu as le droit ou tu n'as pas le droit de le dire? Oui, tu as le droit de le dire. Bien entendu, encore une fois, le mieux, c'est de réciter comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. Maintenant, si tu veux rajouter Sayyidina, il n'y a pas de mal en cela. Il n'y a pas de mal en cela. Donc, moi je vais vous le dire comme le prophète l'a enseigné. Allahumma salli ala Muhammad. Alors là encore, je m'arrête, donc je dis Muhammad. Si j'avais fait la liaison, j'aurais dit Muhammadin wa ala ali, et ainsi de suite. Donc, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim. Donc je reprends. Kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Là encore, si tu fais la liaison, tu dis Ibrahim wa ala. Ibrahim wa ala. Mais quand tu t'arrêtes, tu dis Ibrahim. Donc je reprends. Kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
Et si tu veux, tu dis comme beaucoup de gens disent à notre époque, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallayta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Après, quand tu as fini de dire ça, c'est recommandé de faire des doigts. Ça, je ne l'ai pas mis. On va vous le mettre là. Donc, faire des invocations juste avant de passer le salam. Juste avant de passer le salam, c'est recommandé de faire des invocations. Il y a des invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à réciter à ce moment-là, notamment une que Abu Bakr a demandé au prophète. Abu Bakr radiyallahu anhu, il a dit au prophète apprends-moi un dua que je récite dans la prière. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de dire alors le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit de dire Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. C'est une des invocations que tu peux réciter à la fin de ta prière. Il y en a d'autres, Inch'Allah. On vous les mettra, soit je vous les rajouterai dans ce texte-là, soit je vous les mettrai ailleurs. Après, tu passes le salam. Et c'est recommandé, quand tu passes le salam, de rajouter wa rahmatullah. Donc, assalamu alaykum. Et tu rajoutes, le minimum, c'est assalamu alaykum. Mais c'est recommandé de rajouter wa rahmatullah juste après le salam. Ainsi, on dit assalamu alaykum wa rahmatullah. Et certains savants ont même dit de rajouter, quand tu tournes vers la droite, wa barakatuh. Et d'autres ont dit juste assalamu alaykum wa rahmatullah. C'est également recommandé de passer un deuxième salam. Donc le minimum, c'est de dire assalamu alaykum, même sans bouger ta tête. Mais le mieux, c'est de dire une fois à droite assalamu alaykum wa rahmatullah. Ça veut dire que tu vas commencer à passer le salam pendant que tu as encore le visage vers l'avant. Et tu termines de passer le salam quand ton visage est complètement à droite à 90 degrés. Donc tu dis assalamu alaykum wa rahmatullah. Quand tu commences, ton visage il est encore devant. Et quand tu termines, ton visage il arrive à droite. Après, tu te repositionnes au milieu et tu dis assalamu alaykum wa rahmatullah en te tournant vers la gauche. En tournant ton visage vers la gauche. Donc je voulais vous parler de Dua al-Qunut. On va le dire rapidement. Dua al-Qunut, c'est un dua que l'on fait pas dans toutes les prières. Il est recommandé de le réciter à un endroit précis et dans des prières précises, qui sont premièrement la prière du subh et deuxièmement la prière du witr, qui est une prière recommandée, on la verra plus tard Inch'Allah, dans la deuxième moitié du mois de Ramadan. Ça concerne la prière du witr. On fait Dua al-Qunut dans la prière du witr, qui se trouve après la prière du Isha, en fait, dans la deuxième moitié du mois de Ramadan. Et sinon, on le fait dans la prière de Subh, et là, tous les jours de l'année. À quel endroit de la prière tu récites Dua al-Qunut? Après t'être redressé dans la deuxième raka'a. Donc après l'inclination, tu te redresses, n'est-ce pas? Dans la deuxième raka'a, quand tu te redresses après l'inclination, tu dis « Sami Allahu liman hamidah » Rabbana wa lakal hamd. Si tu veux, tu rajoutes hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, ou bien mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd. Et à ce moment-là, tu fais Dua al-Qunut. C'est quoi Dua al-Qunut? C'est celui-là. Allahumma hdini fi man hadayt wa afini fi man afayt wa tawallani fi man tawallayt wa barik li fi ma a'tayt وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت. Alors ce qui va suivre là, la phrase qui suit, il y a des savants qui ne l'ont pas rapporté, qui ne l'ont pas cité, qui est ولا يعز من عاديت. Et après on termine en disant تباركت ربنا wa ta'alayt.
Donc je vais le redire. Allahumma hdini. Si on fait la liaison, ça fait ça. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini sharra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, wa innahu la yadhillu man walait ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. Voilà. Donc voilà pour le dua al-qunut, bien entendu. Alors pour le dua al-qunut, en réalité, tu peux faire un dua même autre que celui-là. Sauf que celui-là, il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est bien de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais même si tu récites une ayah qui comporte une invocation, comme Rabbana comme par exemple Rabbana. Oui, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ce dua-là, il est dans le Coran. Mais c'est autre chose que j'avais en tête. Ah, c'est sorti de ma tête. En tout cas, si tu récites un verset qui comporte un dua, c'est valable également. Si tu fais un dua autre que celui-là, qui est noté, c'est valable. Ça veut dire que le dua al-qunut aura lieu. La sunna aura été accomplie. Mais le mieux, c'est de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on poursuivra, incha'Allah, la semaine prochaine. Je voulais vous faire un petit récapitulatif, mais il y a quand même 1 heure qui s'est déroulée. Alors, est-ce qu'on laisse le récap pour la semaine prochaine, incha'Allah? Comme ça vous permettra de réviser. Mais à l'origine, j'aurais aimé vraiment faire un petit récap. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes encore en forme ou là, qui fêche? Je vais vérifier. Envoyez-moi un message pour me dire où vous en êtes dans la concentration. Je vais regarder tout de suite. Oui, narakum fil concentration. Est-ce que je vous fais un petit récapitulatif de 5 minutes ou bien je laisse place aux questions? Ou vous préférez qu'on fasse le récapitulatif la semaine prochaine, incha'Allah? C'est-à-dire en combinant vraiment les piliers et les actes recommandés. Je répète la question. Le oui, c'était quoi? Oui, c'est on retarde à la semaine prochaine ou bien oui, oui, récap. Oui, on est en forme. Alhamdulillah. Mais j'ai peur de ceux qui vont venir après, parce que là, vous êtes, alhamdulillah, environ 200. Mais après, il y a d'autres personnes qui vont suivre, mais qui ne sont pas en live. Et j'ai peur qu'ils voient après 1h30 de cours et ça les démotive pour écouter, vous voyez? Bon, on va faire un petit récap pour bien assimiler le cours. Et après, à vous de faire l'effort, bien entendu, de réviser de votre côté. Alors, on va faire avec le dessin. Bismillah. Donc on a dit, quand tu rentres dans la prière, tu commences en faisant quoi? Je vous laisse à chaque fois 1 seconde ou 2 pour que vous vous disiez dans votre tête qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là. Déjà, tu te diriges vers la qibla, hein, n'est-ce pas? Tu as déjà fait le wudu, etc., etc. Donc, avant de dire Allahu Akbar, déjà tu fais l'adhan, tu fais l'iqama. Hein? Ensuite, avant de dire Allahu Akbar, tu prononces l'intention avec ta bouche. J'ai l'intention de faire la prière du Dhuhr, par exemple, ou du Asr, ou du Maghrib, ou du Isha, ou du Subh, hein, quelle qu'elle soit, en assemblée, si c'est en assemblée, lillahi ta'ala. Et après, tu vas dire Allahu Akbar avec l'intention dans ton cœur. Hein. C'est pas forcément une phrase que tu vas réciter à ce moment-là, mais c'est que le fait d'avoir présent dans le cœur la volonté d'accomplir cette prière en question. Ensuite, tu fais quoi? Oui, c'est bien ça. Tu récites Dua ut-tawajjuh, Dua ul-iftitah, avant la Fatiha.
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Que tu sois un homme ou une femme. À voix basse, hein, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Voilà l'intérêt du récapitulatif. C'est que ça me rappelle des choses que j'ai oublié de vous dire. Donc, ça, tu le récites à voix basse. Ensuite, tu dis A'udhu billahi minash shaytanir rajim à voix basse également. Ça veut dire quoi à voix basse? Ça veut dire que toi, tu t'entends, mais tu fais pas entendre ceux qui sont à côté de toi. Tu chuchotes, mais pas en chuchotant fort comme ça. Et que les gens qui sont 3 rangées devant toi, 4 rangées derrière toi, ils t'entendent. Non! Même quelqu'un qui est à côté de toi n'est pas censé t'entendre. Mais toi, tu t'entends. C'est ça, réciter à voix basse. Al-qira'atu as-sirriya. Tu t'entends, mais tu fais pas entendre les autres. Après, tu récites la Fatiha. Après, tu récites une deuxième sourate. Et après, tu t'inclines. Ah, j'ai oublié de vous dire. Quand tu dis Allahu Akbar pour entrer dans la prière, tu lèves tes mains à côté de tes oreilles et tu les rabaisses. Quand tu les rabaisses, tu les abaisses où? Tu les abaisses directement au niveau de ton ventre, entre le nombril et la poitrine. Ok. Tu as récité tout ça, tu t'inclines. Quand tu t'inclines, tu dis Allahu Akbar. Pareil, tu dis Allahu Akbar en levant tes mains au niveau de tes oreilles et en t'inclinant et en posant directement tes mains au niveau de tes genoux. Vous voyez bien comment il a un angle droit. Par contre, là, dans le dessin, c'est pas correct. C'est pas la meilleure façon de faire parce que vous voyez que sa tête, elle est relevée. Alors que la sunna complète, c'est que la tête, elle soit comme une feuille avec le dos, alignée avec le dos. Et il regarde l'endroit de sa prosternation. Et même quand tu fais la prière, hein, tu baisses un peu ta tête pour regarder l'endroit de ta prosternation. Tu ne regardes pas devant toi. Quand tu es debout et que tu récites, tu ne regardes pas à droite, tu ne regardes pas à gauche, tu ne regardes pas la télévision, tu ne regardes pas celui qui parle avec l'autre à côté de toi. Non, tu regardes l'endroit de ta prosternation. Sauf si tu es devant la Kaaba, dans ce cas-là, tu regardes la Kaaba. D'accord ? Tu t'es incliné, tu dis quoi quand tu t'inclines? 3 fois Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Ensuite, tu te relèves. Qu'est-ce que tu dis quand tu te relèves? Tu dis Sami'allahu liman hamidah. Et qu'est-ce que tu fais? Tu lèves tes mains jusqu'à côté de tes oreilles, les mains en direction de la Qibla, les doigts légèrement ou moyennement écartés. Le pouce au même niveau horizontal que le lobe de ton oreille, les doigts au même niveau que le haut de ton oreille, et les mains d'une manière générale au niveau de au-dessus de tes épaules. Ok? Bon, il y a divergence. Hein. Si vous voyez des gens à la mosquée faire autrement, n'allez pas leur sauter dessus en disant « c'est pas comme ça ». Il y a divergence entre les savants au sein du même madhab parfois et parfois entre différents madhab, entre différentes écoles de jurisprudence, il y a des divergences. Et al-ikhtilaf wa rahma, la divergence, c'est une miséricorde de la part de Dieu, subhanah. Donc, si tu vois quelqu'un faire différemment de toi, ne lui saute pas dessus en voulant soi-disant ou prétendument ordonner le bien et interdire le mal, mais va d'abord apprendre et te renseigner, est-ce que ceci est valable chez d'autres savants? Est-ce que c'est comme ça qu'on fait chez les Malikites, chez les Hanbalites, chez les Hanafites, chez l'imam al-Awza'i, radiyallahu anhu, ou bien chez Soufiane? Il y a eu beaucoup de savants mujtahid. Donc on ne se précipite pas, dès qu'on voit quelqu'un faire différemment de nous, à l'accuser de faire mal. Peut-être qu'il fait bien. D'accord? Donc tu dis en te levant, Sami'allahu liman hamidah. Après, quand tu es debout, là, ah oui, j'ai oublié de vous dire, quand tu te relèves lors du redressement, tes mains, tu les mets où? Tu les mets allongées. Comme vous voyez dans le dessin. Quand tu te relèves pour dire Sami'allahu liman hamidah et tu es debout, tu dis Rabbana wa lakal hamd, à ce moment-là, tes mains, elles sont allongées le long de ton corps. Tu ne les mets pas sur ton ventre. Rabbana wa lakal hamd, si tu veux, tu rajoutes Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd, ou bien hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, comme tu veux. Après, tu dis Allahu Akbar. Est-ce que tu lèves tes mains là? Non! On n'a jamais parlé de lever ses mains à ce moment-là. On a dit, tu lèves tes mains quand tu entres dans la prière, quand tu t'inclines et quand tu te relèves de l'inclinaison. Mais tu ne lèves pas tes mains dans le madhab shafi'ite quand tu vas vers la prosternation, ni quand tu te relèves de la prosternation, ni quand tu vas en position assise. Donc là, tu dis Allahu Akbar et tu vas vers la prosternation. Pour l'homme, tu écartes toujours
entre tes deux pieds, l'espace d'un empan. Entre tes deux genoux, l'espace d'un empan. Tes coudes écartés de ton corps, mais comme dans le dessin, là, pas trop écartés. Pas de sorte à gêner celui qui est à ta droite ou à ta gauche. Les mains en face de tes épaules, ça je l'avais pas dit tout à l'heure. Les mains au sol, en face de tes épaules, les doigts joints en direction de la Kaaba. Et là, tu dis 3 fois Subhana Rabbiyal A'la. Il y a un point que faudrait que je vous rajoute. Bon, j'essaierai de remanier le texte, Inch'Allah, pour la semaine prochaine en rajoutant quelques sunnahs. Ensuite, après avoir dit 3 fois Subhana Rabbiyal A'la, tu t'assois. Quand tu t'assois, la position c'est l'iftirash. Je vous mettrai un dessin pour que vous sachiez c'est quoi l'iftirash. Les mains posées sur les cuisses, le bout des doigts arrivant au niveau des genoux et les doigts joints, pas écartés. Et là tu dis quoi? Rabbi ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ensuite tu te reprosternes. C'est la deuxième prosternation. Pareil, 3 fois Subhana Rabbiyal A'la. C'est recommandé de faire des du'as dans la prosternation. C'est ça que je voulais vous rajouter. C'est sunnah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. C'est-à-dire que la personne est le plus proche de Dieu, dans le sens évident, dans le sens de l'agrément de Dieu, quand elle est en prosternation. La proximité ici, c'est pas spatial. Hein. Dieu n'est pas concerné par la proximité spatiale, ni l'éloignement spatial. Parce que Dieu a créé l'endroit, il a créé les directions, il a créé ce monde. Il n'est pas concerné par les attributs des créatures. Quand quelqu'un dit je veux être proche de Dieu, il n'y a absolument pas ici de connotation spatiale. Mais ça veut dire proche de son agrément. Je veux être agréé par Allah. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la personne est le plus proche de Dieu, de l'agrément de Dieu, quand elle est prosternée. Et ça, c'est une preuve, ce hadith est une preuve que Dieu n'habite pas le ciel. Pour tous ceux qui croient à tort que Dieu serait un bonhomme qui habiterait le ciel ou bien au-dessus du ciel, et il y en a, ils vont encore plus loin dans la stupidité, ils disent au-dessus du ciel, là où il n'y a pas d'endroit. Ah bon? Donc toi, tu le localises dans un endroit qui n'est pas un endroit. Vous voyez que ça n'a même pas de sens. Ben, ce hadith, à lui seul, suffit à montrer l'infondé de cette croyance. Pourquoi? Parce que le prophète a dit quoi? Que la personne elle est le plus proche. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Quand tu es prosterné, tu es plus proche du ciel, ou quand tu es debout, tu es plus proche du ciel? C'est quand tu es debout que tu es plus proche du ciel, pas quand tu es prosterné. Donc si tu es plus proche de Dieu en étant prosterné, ça veut bien dire que premièrement, ce qui est visé, c'est pas le spatial, c'est pas l'endroit. Et deuxièmement, si c'était l'endroit, et s'il fallait prendre tous les hadiths et les versets selon leur sens apparent, ce hadith contredirait les autres hadiths que les assimilationnistes utilisent pour prétendre que Dieu est dans le ciel. Donc je vous rappelle, hein, Dieu n'habite pas le ciel, ça c'est parce que croire que Dieu est dans le ciel, c'est croire que Dieu est un corps, ou au-dessus du ciel, ou je ne sais où. Dans tous les cas, ça reste une délimitation dans un endroit, dans une direction, dans une localisation, et ça c'est spécifique aux créatures. Et Allah ne ressemble pas à ces créatures. Donc vous voyez bien que les chrétiens disent « Notre Père qui êtes aux cieux ». Les juifs disent que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours et le 7e il était fatigué, il s'est reposé sur son trône. Ça n'est pas la croyance des musulmans. Les musulmans disent « La ilaha illallah ». Le prophète est venu pour corriger justement les mauvaises croyances. Il n'est pas venu pour dire « J'ai la même croyance que vous, mais vous devez changer votre croyance pour venir chez moi ». Non. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'il leur a ordonné de le suivre, s'il a dit aux gens qu'il fallait croire en Allah et croire en ce que lui-même, il est venu apporter comme message, qui est le même message que les prophètes précédents, c'est bien que ceux qui étaient à son époque ne suivaient pas ce message-là. Et ils n'avaient pas la croyance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné qu'Allah Ta'ala n'a pas besoin de ses créatures. Il n'a pas besoin du ciel, il n'a pas besoin du trône, il n'a pas besoin des anges, il n'a pas besoin de ses créatures et il existe sans être dans un endroit. Et on ne dit pas il est là-haut, là où il n'y a pas d'endroit. Parce que là-haut, déjà, il y a un endroit, il y a le ciel, au-dessus du ciel, il y a le trône, et il y en a qui vont te dire non, mais il est au-dessus du trône et il n'y a pas d'endroit au-dessus du trône. Eh ben si, figure-toi que au-dessus du trône, il y a un livre sur lequel il est écrit « Inna rahmati sabaqat ghadabi », c'est-à-dire les manifestations
de ma miséricorde sont plus nombreuses que les manifestations de ma volonté de châtier. Donc, même au-dessus du trône, il y a un endroit. Donc, ça marche même pas de dire « Non, mais il est au-dessus du trône, là où il n'y a pas d'endroit. » Et quand bien même au-dessus du trône, il n'y aurait pas d'endroit, ça reste une direction, le haut. Ça voudrait dire que Dieu, il est au-dessus de nous. Et ça voudrait dire que nous, on est en dessous de lui. Ça voudrait dire que Dieu est limité par le bas. S'il est en haut, ça veut dire qu'il n'est pas en bas. Il a donc une limite, une délimitation. Ça voudrait dire que Dieu a une quantité. Or, ce qui a une quantité, c'est une créature. Dieu dit dans le Coran « Wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar » c'est-à-dire que Dieu a créé toute chose selon une quantité. C'est les créatures qui ont des quantités et des volumes. D'accord? Donc faites très très bien attention à cela. C'est ce que je viens de dire là, la croyance des musulmans. Et c'est pas... la croyance des musulmans, c'est que Allah existe sans être dans un endroit, et ça n'est pas que Dieu habite le ciel ou serait au-dessus du ciel. Et toute personne qui vient vous voir au nom de la sunna ou au nom du salaf ou du salafisme ou au nom de l'attachement prétendu au salaf salih et ceux qui se font appeler, je sais pas moi, partisans de la sunna ou quelque chose d'autre, tous ces gens-là, s'ils ont pour croyance que Dieu est dans le ciel, ben en fait ils ont la croyance des juifs et des chrétiens, mais ils n'ont pas la croyance des musulmans. Ils n'ont pas la croyance des musulmans. Et le fait de se réclamer de Ahlus Sunnah wal Jama'a ne veut pas dire qu'ils sont réellement de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc je reviens au hadith Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid pour dire que c'est recommandé de faire des du'a quand tu es en prosternation. Et après la prosternation, tu remontes en disant Allahu Akbar sans lever tes mains et en faisant ta deuxième raka'a. Après ta deuxième raka'a, je vous l'ai même pas mis. Ah ouais. Je vous le mettrai Inch'Allah. C'est recommandé de faire le tashahhud. Le premier tashahhud. Dans le cas où ta prière comporte plus que 2 raka'a, à la deuxième raka'a, tu t'assois et tu récites at-tahiyyat ou al-mubarakat jusqu'à la fin. Et tu ne récites pas as-salatul ibrahimiyya. Tu termines juste en disant Allahumma salli ala Muhammad, sans réciter as-salatul ibrahimiyya. Puis, de ta position assise, tu vas te relever en disant Allahu Akbar. Et là, tu vas terminer ta 3e raka'a et potentiellement ta 4e raka'a également. Et quand tu finis ta 4e raka'a, ou ta 3e pour la prière du Maghrib, tu t'assois après ta 2e prosternation pour le dernier tashahhud. Tu récites le dernier tashahhud, et là, cette position assise, c'est le tawarruk. Ensuite, tu récites as-salat ala nabi, et ensuite, tu récites as-salatul ibrahimiyya, et ensuite, tu récites des du'as, si tu veux, et après, tu passes le salam une fois à droite, assalamu alaykum wa rahmatullah, puis une fois à gauche, السلام عليكم ورحمة الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Si vous avez des questions, posez-les, Inch'Allah. On va prendre 5 minutes. Alors, il y a une question de... Il y a une question. Donc, la question est, est-ce qu'on peut dire « A'udhu billahi as-sami'i al-alim min ash-shaytanir rajim » Oui, tu peux le dire. « A'udhu billahi as-sami'i al-alim min ash-shaytanir rajim » Mais bon, ce qui a été rapporté, ce qui est répondu, c'est « A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim » avant d'entrer dans la Fatiha. Alors, dans... la position assise entre les deux prosternations, j'ai cité un dua Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Sachez qu'il y a plusieurs versions. Hein. Donc là, il y a une autre version qui a été proposée par le frère Abou Bakr. Il y a plusieurs versions qui ont été rapportées. Dans tous les cas, ça marche. Alors, je cherche s'il y a d'autres questions. Alors, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous envoyer sur WhatsApp le dua que vous avez dit avant de passer le salam, celle que notre prophète a enseigné à Abou Bakr? Bien sûr, vous le recevrez, Inch'Allah, sur Instagram. Et je vous rappelle que nous avons ouvert un nouveau canal qui est Telegram. Donc déjà, pour ceux d'Afrique qui n'arrivaient pas à recevoir les messages sur WhatsApp.
mais également pour les autres, hein. C'est un canal, vous pouvez vous y enregistrer, vous recevrez les messages. Il y a aussi Instagram, il y a Facebook. Abonnez-vous et partagez. Il y a une question. Une personne qui suit l'imam. Alors pour les questions qui concernent la prière en assemblée, Inch'Allah, d'abord j'en parlerai, hein, j'en ferai un cours. Et après, si vous avez des questions après le cours, on les verra. Parce que peut-être que là, les questions, vous trouverez les réponses dans le cours. Alors si il y a une question qui est, est-ce qu'il est possible de poser une question qui n'est pas en rapport avec le thème? J'ai envie de dire, ça dépend. Si c'est vraiment une question personnelle, envoie-la par mail à l'islam.simplement@gmail.com. Si c'est une question générale qui peut profiter à tout le monde, oui, tu peux la poser ici. Mais après, c'est moi qui fais le tri. C'est possible que je ne répondrai pas à la question. Alors, il y a une question, est-ce qu'on pourrait avoir la traduction de Dua al-Qunut? Comme j'ai dit dans le cours, Inch'Allah, les différentes paroles que l'on récite dans la prière, je vais vous les mettre, je vais faire un récapitulatif avec leur traduction. Il y a une question, est-ce que l'on baisse le doigt après l'avoir relevé, après avoir dit La ilaha illallah? Tu parles dans le tashahhud. Selon l'imam al-Shafi'i, là encore il y a des divergences entre les savants, mais selon l'imam al-Shafi'i, si tu es dans le dernier tashahhud, tu dis Allahumma salli ala Muhammad, tu dis Ashhadu an la ilaha illallah, là tu lèves le doigt, et après tu termines en gardant le doigt levé, et tu fais même as-salatul ibrahimiyya en gardant le doigt levé. Dans le dernier tashahhud. Il y a une question, si on ne fait pas toutes les sunnas, c'est un bien quand même, en fonction du nombre de sunnas que tu fais, plus tu fais des sunnas et mieux c'est. Après, il y a des sunnas qui sont fortement recommandées, tellement importantes que celui qui les délaisse, il lui est demandé de faire la prosternation de sujud al-sahw, la prosternation de l'oubli ou de la distraction. On verra c'est lesquels, Inch'Allah. Donc même dans les sunnas, il y a différents degrés, différents niveaux, il y a des sunnas qui sont plus importantes que d'autres. Il y a une question, dans la prière, peut-on faire des invocations de notre choix ou bien on doit faire des du'as particuliers? Tu peux faire des du'as qui ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire des du'as qui sont personnels. Alors il y a une question, les femmes peuvent-elles dire aussi Amin en même temps que les hommes et que les anges? Oui, mais à voix basse. Il y a une question. Après le premier tashahhud, est-ce qu'on relève les mains pour dire Allahu Akbar? Oui. Après le premier tashahhud, oui. Mais pas après la deuxième prosternation, quand tu te relèves. Est-ce qu'on pourrait avoir une explication de la prière du witr? Oui, j'ai dit on va la voir, Inch'Allah. Mais pas aujourd'hui. Quand on parlera des prières sunnah. Alors on va s'arrêter là. Là, on a vraiment battu le record, 21h22. Donc 1h22 de cours. Barakallahu fikum. Inch'Allah ta'ala, je vous dis à samedi. Et n'hésitez pas à réviser et à... Vous avez le texte dans la description. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.